ouais, 1000 personnes dans le ravin. 1000 personnes dans le ravin. On n'a jamais dénoncé. On n'a jamais donné la suite. Donc, bonsoir. Merci à tous ceux qui viennent de se connecter. Je vois. Je vois tous ceux qui sont là. Il y en a qui veulent être discrets. C'est bien, c'est de leur choix. Merci. Bonsoir Edmond. Bonsoir Nadège. Bonsoir. Bienvenue. Si vous avez tapé le titre, il y a deux titres que j'ai. Ce n'était même pas le thème, je ne préparais même pas un direct pour ça. Mais le direct que j'avais préparé pour ça, je vais reporter. Parce que le direct que j'avais préparé, c'est tous les jours que nous vivons ça au Cameroun. Il y a deux thèmes. Il y a déjà le thème notre passeport ndolé. Ça. Et le deuxième thème, les disparitions au Cameroun. Les disparitions inquiétantes au Cameroun. Dénonçons, oui, dénonçons autant que possible. Même s'il faut qu'ils nous tuent tous, qu'ils vont nous tuer. Dénonçons, n'ayons pas peur. Surtout, nous qui sommes ici en diaspora. Dénonçons. Et disons aux gens qui sont au pays de s'inscrire à la liste électorale. Nous aussi ici, inscrivons-nous. Ce qui arrive pour les affaires de passeport, ce n'est pas anodin. Si vous me suivez depuis, et je sais que ceux qui sont avec moi aujourd'hui me suivent depuis le début, j'avais d'abord parlé, j'avais signalé cette affaire depuis. Et comme notre communauté, les Camerounais, quand tu leur montres la lune, ils regardent que ton doigt. Alors que quand tu vas en Afrique de l'Ouest, tu prends un Malien, tu prends un Sénégalais, tu lui montres la lune et il regarde la lune. Mais dans notre communauté, quand tu montres la lune, il regarde le doigt. J'avais signalé cette affaire dans un direct où j'ai été lapidé sur la toile. C'est même là où mes problèmes sur la toile avaient commencé. J'avais dit ceci. Quand tu n'as pas de travail, quand tu n'as pas de cas, quand tu n'as pas de papier, tu ne peux pas venir dans une révolution. Et je m'adressais comme ça, comment on appelle, je ne veux pas appeler son nom, je ne veux plus revenir, mais il faut souvent, pour introduire un truc, il faut toujours revenir sur quelque chose. Je m'adressais comme ça à Missy Macron, à Zoazoa, je m'adressais à lui. C'est un gars que tout le monde a aimé. C'est un gars que tout le monde, si quelqu'un dit qu'il n'a pas aimé Zoazoa, Missy Macron, c'est qu'il ment. Alors quand j'ai commencé, j'étais dans la basse, hein. Quand j'ai commencé à voir sur la toile qu'on lui dit que les sans-papiers défilent à Paris, les ceci, je l'ai appelé. On a même mis son nom propre même sur la toile. Je l'ai appelé, je lui ai dit, mon gars, mets-toi de côté. Si tu n'as pas les cas, tu ne peux pas aller loin. Soit le pays où nous sommes assis va te tenir par les couilles, ou alors le régime va t'acheter. J'ai même tout fait pour le guider un peu parce que je l'aimais. Mais comme toute personne qui aime, quand je désigne quelque chose, tu ne peux pas. Quand tu aimes quelqu'un et il te déçoit, c'est comme ça que c'est. J'ai même voulu l'aider. Les gens m'ont dit que j'ai voulu faire ce que vous voulez avec lui. Moi, je suis une grande femme. Je suis une femme de valeur. Dans cette révolution, on ne peut pas dire que j'ai pris l'argent. On ne peut pas dire que j'ai dealé avec elle. On ne peut pas dire que j'ai dormi avec elle. Je viens, je paye mon hôtel. Si je ne suis pas avec le tantinat, je suis seule et je rentre chez moi. Personne de vous ne peut... On ne me tient pas. C'est pour ça qu'ils ne peuvent dire que je suis haineuse, je suis ceci. Ils ne peuvent que dire ça. Ils ne peuvent même pas... Il n'y a aucune photo de moi qu'ils peuvent dire qu'ils me font le chantage avec. Parce que je suis sortie de moi avec des convictions. Je ne suis pas sortie de chez moi pour rencontrer un homme ou pour rencontrer un amant. Non, je suis sortie de ma maison avec des convictions. Et ce ne sont pas les occasions que j'ai eues, que j'ai manquées. Je pouvais, mais je dis non, je suis comme ça dans la vie. Je dis, si je commence à aller à gauche, à droite avec les gens, ça va détruire mon combat. Et dans la vie, je ne suis pas comme ça. Je suis fidèle, je suis une femme fidèle. Depuis mon enfance au Cameroun, fidèle. Quand je suis avec Jean-Paul, je suis avec Jean-Paul jusqu'à la fin.
Ça finit, je peux prendre Jean-Marie. Je ne suis pas là que je prends Pierre, Paul, Jacques. Non, j'ai un corps que je respecte. J'ai un corps que je respecte. C'est la valeur d'une femme. Tu respectes ton corps. Si bien que quand... Je vous dis que quand un homme vous voit comme ça, il dit, mince, cette femme-ci, elle est dure, hein. C'est comme ça, j'étais comme ça même au Cameroun. Je me rappelle quand j'étais à Aquanon, il y a un gars qui m'a cherché pendant au moins 6 mois. À la fin, il a fini par m'insulter. Il me dit que Mouf, tu penses que tu as un corps en or, dégage. Je dis, ben c'est mon corps, je ne t'aime pas, je ne t'aime pas. Pourtant, le gars avait tout. Il était beau, il était jeune, il était de ma génération, il avait des parents riches. Mais moi, je ne connais pas, je ne donne pas mon corps au premier venu ou bien en une journée, tu fais cric, 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 on se déshabille. J'ai du mal. Pour que je me déshabille devant un homme, il faut mériter. Il faut mériter. Il faut être un homme discret. Il faut être un homme qui travaille. Il faut être un homme qui me rapporte quelque chose dans la vie. Je ne dis pas qu'il me donne l'argent, hein, je connais travailler mon argent. Mais qui me rapporte quelque chose dans la vie. Bon, pour venir à l'histoire de passeport, j'avais appelé Zoazoa. Je lui ai dit, sors de cette histoire. Comme je vois que tu viens d'arriver en 2016, ça fait seulement 2 ans que tu es là. Le pays-ci va te tenir en couille. Mets-toi en arrière, il n'a pas voulu. Voilà ce qui est arrivé. Ou aujourd'hui, on a fait le chantage avec le gars pour le passeport. Parce que c'est ce que Bertie explique dans son direct quand il est allé à l'ambassade. C'est ce que Bertie explique. Qu'on l'a appelé, on lui a dit, commence, il faut renier Kamto, il faut renier le MRC. Il faut dire que Bia est bon. Il faut commencer à insulter Kamto. Tu vas insulter Kamto, pourquoi? Vous pensez que moi si, je peux aller à l'ambassade là, je ne suis pas sûre que si j'entre dans l'ambassade à la porte d'Auteuil là, je peux sortir vivante. Vous jouez avec ce combat beaucoup. J'ai l'impression que vous prenez le combat-ci pour un ballon de ping-pong. Pour le taper pour le mban. Je vous jure que si on était au Cameroun, cette Bia nous a déjà tous tués, nous a déjà tous enlevés, nous a déjà tous torturés. C'est parce que nous sommes dans un pays de liberté. Il y a le procès pour tout le monde. On sait que si je disparais, il y aura le procès. Même le voisin va demander le procès pour moi. Et on va rendre compte, on va punir la personne, les ADN de ceci. Vous avez pris le combat-ci comme un jeu. Vous avez pris le combat-ci comme un jeu. Vous n'étiez pas... Vous avez cru que vous allez vous lever comme ça. Un régime qui a tout l'argent, qui est soutenu par tous les organismes, l'ONU, l'Union européenne et tout. Il faut savoir que l'Union européenne vit sur l'Afrique. Il faut savoir que l'Union européenne vit de l'Afrique, du pétrole, de l'électricité qu'ils produisent, c'est de l'uranium au Niger et tout. Personne ne va laisser l'Afrique. L'ananas que nous cultivons, la banane que nous cultivons, le cacao que nous cultivons, le café que nous cultivons, le thé que nous cultivons, c'est pour eux. Ils ne vont pas nous lâcher comme ça. C'est pour ça que je dis que si nous étions au pays là, c'est que Bia nous a déjà pas Bia, le vrai Bia, c'est que sa clique nous a déjà détruit. Vous avez pris le combat si à la légère. Et je vous avais dit, si tu n'as pas les cas, mets-toi dehors. Vous pensez que si je n'avais pas les cas, que je venais d'arriver en France et que je voulais demander mon titre de séjour, il me faut le passeport. Les gens là s'asseyent comme ça sur mon passeport. Je vais faire comment pour renouveler mon titre de séjour? Qui est venu en Europe pour partir? Qui a laissé la misère du Cameroun là venir ici pour rentrer? Souvent, on a beaucoup donné, on a beaucoup payé. On a payé les 5 000 € dans les tuyaux des 10 000 €. Qui est venu dans ce pays pour partir? C'est pour ça que j'avais dit au début, celui qui n'a pas les cas, qui se met à l'écart, vous êtes fragile. Ajoutez à ce que le professeur Maurice Kamto, son excellence, le président élu avait dit, on achète les Camerounais pour une bouchée de pain, pour 2 bouchées de pain. Il y a ça que nous étions fragiles au début, de 2, nous on nous achète pour un rien. On achète le Camerounais pour un rien. Il y a ça, on nous a fait le chantage. On a fait le chantage à certaines personnes avec le passeport. Ils ont dit, hein, je sors moi dans l'affaire là. On les a fait décharger comme Bertie le disait. On les a fait décharger comme Bertie le disait dans son truc. Commencer à insulter. Et pour ceux qui avaient déjà la nationalité, on leur a demandé de sortir de là. Si vous voulez aller encore au Cameroun, voici votre visa.
Sinon, je ne vous donne pas. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Et ceux qui n'avaient pas de visa, ceux qui n'avaient pas de nationalité, on leur a dit, on ne renouvelle pas votre passeport. Vous allez voir beaucoup quand ils ont eu leur passeport, ils sont venus sur la toile brandir. J'ai vu une qui a dit que voici le passeport. Vous dites que le passeport ne sort pas. J'ai fait pour moi, ça a fait 3 mois. Une sœur Bamileke, que je ne veux pas citer, déjà, quelqu'un se réjouit que son passeport fait 3 mois. Est-ce que le passeport fait 3 mois? Le passeport fait 1 mois au plus. Le passeport fait 1 mois au plus. Le passeport ne fait pas 3 mois. Le passeport ne fait pas 1 an. Le passeport ne fait pas 1 an. Elle se réjouit parce que quand on lui a donné ça, on lui a donné des conditions. Et vous avez vu, elle a commencé à me combattre sur la toile. Et elle a commencé à aimer celle de la plus mauvaise qui a dit que, la plus méchante qui a dit que on va dépoussiérer vos trucs là. C'est ça. On vous fait chanter, on vous dit, comme tu fais les directs là, allez, braque maman Karine, braque sur elle et commence à surlever Zoazoa et à surlever celle de Lyon, la grand-mère de Lyon. C'est comme ça que ça se passe, le chantage. Dans une révolution, c'est ça. Il y a des... Comme vous voyez là, ils regardent nos directs. L'ambassadeur regarde mes directs. Je peux même dire que Ngongo regarde mes directs. Je peux même dire que Grogo Ona regarde mes directs. Où il envoie les gens regarder mes directs et lui expliquer. Ils ont ciblé les gens qui faisaient les directs. Ils les ont fait le chantage. Il y a une autre là où que la Rose de Kuala. Vous avez vu quand elle a commencé à dire Penda et Coca, 2-3 jours, elle est partie au Cameroun. On avait fait le chantage avec son passeport. Je ne dis pas qu'elle est sardinade, je dis ce sont des gens qui sont venus dans la révolution, ils étaient fragiles. Ils veulent aller au Cameroun. Ils vont faire comment? On ne leur donne pas le passeport. Ils sont fatigués. Et les Camerounais ne sont pas résistants. Tu viens dans une révolution, 1 an, 2 ans, 3 ans, tu es déjà fatigué. Alors que même la révolution française, ça a duré des années. Des années. Pourquoi nous ne pouvons pas résister? On a fait le chantage 1, 2, 3 jours. Elle commençait aussi à m'insulter. Et 2, 3 mouvements, vous avez vu, elle a pris les photos ou à Kribi ou à Limbe. Moi, ma conviction, c'est ma conviction. Que je de m'agenouiller, que de demander pardon au régime génocidaire, je préfère mourir. Je dis que je préfère qu'il me fusille. S'il faut, comme je n'ai pas renouvelé mon passeport, moi je ne vais plus en Croatie. Parce que la Croatie n'est pas dans le Schengen. La Croatie n'est pas dans le Schengen. Donc quand on arrivait à la frontière croate, on va me demander le passeport et le titre de séjour. Je n'aurai pas le passeport en cours de validité. On va rentrer. Oui, mes vacances, j'ai écourté mes vacances. Mais j'ai des pays où je peux aller, comme l'Allemagne, qui sont dans le Schengen et tout. Sauf que, comme mon passeport est expiré, je ne peux pas prendre l'avion. Je ne peux pas prendre l'avion parce qu'on prend l'avion avec le passeport. Mon passeport est expiré depuis 2021. Je ne peux plus. C'est ma part là-bas. J'ai dit, je reste comme ça. Jusqu'à ce que le régime part. J'ai un enfant français. J'ai un mari français. J'ai un travail en France. Je cotise en France. On ne peut pas me rapatrier. On ne peut pas. Si on veut me rapatrier, je dis, donnez-moi mon enfant, je pars avec. Je vais dire, donnez-moi mon enfant, je pars avec. Si je ne commets pas un attentat ou un truc grave, on ne peut pas me rapatrier, on ne peut pas me rapatrier. J'ai le droit de séjour en France jusqu'en 2028. C'est ce que j'avais dit, que les gars, vous demandez, vous allez à la préfecture pour demander la régularisation. Le régime va vous tenir et le pays où nous sommes assis va vous tenir aussi. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça qu'on fait pour éteindre les gens. Soit on vous t'aimait comme on a aimé l'avocat Swap, soit on vous fait le chantage, soit on ne peut pas vous atteindre, on vous t'aimait. Même dans les plus grandes révolutions, même dans les plus grandes luttes françaises, on infiltre des gens. On appelle quelques armes, on dit voilà l'argent. Ceux qui sont faibles d'esprit, ils prennent. Ceux qui sont téméraires, quand ils ne veulent pas, regardez bien l'histoire de la France. Il y avait les règlements de compte. Il y avait des règlements de compte qu'on n'a jamais élucidé. Le préfet Erignac, les préfets, c'était des règlements de compte. La révolution, la résistance, il semble que les gens sont venus, n'ont pas
mesurer ce que c'était. Et beaucoup sont venus, ils ont cru qu'un, deux, on va renverser le régime. Parce que quand on nous voyait à Paris, c'était chaud. Moi-même, je pensais que d'ici 2 jours, le régime va tomber. Mais le régime est tellement machiavélique qu'ils ont possédé à certains trucs. Je vous ai dit, je vous le répète, que même l'ambassade qu'on a dit qu'on a cassée, c'était mise en place par certains qu'on a infiltrés parmi nous. C'était mise en place parce que ce jour-là, j'étais à la marche. Il y a 2 personnes qui m'ont demandé, qui m'ont dit, allons, on a une opération à faire. Ils m'ont expliqué. Et le jour où les gens là vont ouvrir leur bouche, je vais allumer ma caméra, je vais donner leur nom. Je vais donner leur nom. Ils m'ont dit, on a une opération. Ils m'ont dit, c'est quelle opération? Ils ont dit, l'ambassade, on veut prendre. Je dis, non, n'allez pas à l'ambassade. Le pays est en train de faire une marche similaire au Cameroun. N'allez pas à l'ambassade. Allons un autre jour. Et les mêmes gens sont partis. Et vous avez vu les gens qui ne sont jamais venus à la marche, ils sont venus. Quelques jours avant, ils disaient que j'ai parlé avec le président Kamto, c'est ceci, c'est cela. Ils sont venus, ils sont entrés, ils ont fait leur forfait. On a pris Maurice Kamto, on a mis en prison 9 mois. Pourquoi là? Qu'est-ce qu'ils ont pris comme quoi là des institutions? Quelqu'un a fait quelque chose, les gens ont fait quelque chose à Paris, 6000 km, on a pris quelqu'un que c'est lui qui a cassé. C'est lui qui a cassé parce que ce sont des choses qui étaient mises en scène. Ils nous ont infiltrés exprès. Ils n'avaient rien pour mettre le professeur, le président élu Maurice Kamto en prison. Ils ont utilisé cette casse d'ambassade avec des gens qu'ils ont payés pour le mettre en prison. Et vous voyez que quand on a mis ce père-là en prison, il n'y a plus eu de marche. Regardez de 19 janvier 2019 jusqu'à ce qu'on libère le professeur Maurice Kamto, il n'y a plus eu de marche. C'est là où la distraction a commencé à la diaspora. La distraction a commencé, tel a couché, tel a ceci, tel a ceci. Les clubs ont commencé à naître, la division de la basse, les Amazones de résistance, les Amazones du Cameroun, les ceci, les cela. Allons chasser bien, c'est moi qui ai chassé, c'est pas moi, c'est toi. La seringue, en ce moment-là, ils ont passé 9 mois pour distraire les Camerounais et décourager les Camerounais qui étaient prêts à se soulever au Cameroun. Ce n'était pas anodin. Le FDPC est très malin. Sauf que leur malignateté ou bien quoi, la prenez un an, let me trouver français. Leur intelligence, c'est pour faire du mal. Parce que si le FDPC prenait son intelligence pour construire le pays, le Cameroun pouvait être un petit Dubaï. Mais ce régime prend son intelligence pour détruire. À l'exemple de payer un Amougou Belinga pour distiller la haine. Dans une chaîne comme ça, on donne des milliards, notre argent à quelqu'un pour partager la haine. Pour partager la haine. Alors le problème de passeport aujourd'hui, ce n'est pas depuis je vous avais parlé de ça. Si vous n'avez pas les pieds sur terre, si vous n'êtes pas solide, ne venez pas faire les directs. Restez en sous-marin. Comme les Camerounais, chacun veut se montrer que c'est moi qui ai, c'est moi qui ai. On a attrapé les gars, on les a fait le chantage. Regardez même en Allemagne, on a un grand en Allemagne là, qui ouvrait les directs. Il chantait, le peuple, le peuple, on va Kamto. Regardez aujourd'hui, il ne fait plus de direct, il ne fait plus rien. Il fait des posts. Moi, je ne dis pas qu'il est un sardinat qu'on l'a acheté. Non, je dis qu'on a fait le chantage à ce gars pour renouveler son passeport. Et comme c'est un étudiant, il veut continuer à être inscrit à l'université, il ne va pas rentrer. Il n'a pas traversé, il n'a pas pris l'avion pour venir ici retourner. Je vous avais dit ça. Il y a beaucoup comme ça. Il y a beaucoup qu'on a fait le chantage. Beaucoup. Quand vous voyez un monsieur qui était dans la révolution, qui était contre Zoazoua. Aujourd'hui, il venait Zoazoua. Et vous voyez qu'il a eu son passeport. Qu'est-ce que vous voulez? C'est le chantage. On lui dit, allez, je te donne ton passeport. Tu signes ici que tu ne fais plus ça. Mais tu encenses Zoazoua. Pour nous mettre Zoazoua. Moi, je parie. Et ça, je ne suis pas sûre. Moi, j'ai l'impression que même à Zoazoua, on lui a fait le chantage. Mais son cas est un peu délicat parce que j'ai appris plusieurs versions sur lui.
J'ai appris plusieurs versions sur lui. Est-ce qu'il est venu pour détruire la résistance? Ou alors, on lui a fait le chantage en route? Ou alors, il a vu que les gens prenaient l'argent parce qu'il y avait beaucoup d'argent dans cette révolution. Je me rappelle un jour, un homme a tchouqué. C'était c'était le quoi là de Bendeka, le boycott de Bendeka. Un homme est venu tchouquer l'argent, ou bien de Mani Bella, ou bien de qui là. Tchouquer 1500 € devant eux. Ils ont commencé à discuter. Discuter 1500 €, 1 500 000. J'ai dit, oh les gars, si on ne va pas aller loin avec eux. On ne va pas aller loin avec eux. Et tout ça, chaque fois, c'était des litchis, des drapeaux qu'on vendait, des sifflets qu'on vendait, des t-shirts qu'on vendait. Tu ne voyais pas là où l'argent partait. Donc, il y a des gens qui sont venus dans la révolution se faire des sous. Il y a des gens qui sont venus dans la révolution se faire voir. On vous dit que les gens meurent au Cameroun. Vous venez quand même dans une révolution vous faire voir. On dit qu'il y a 25 000 morts, les hommes emprisonnés, la femme qui ne peut rien faire. Vous venez dans une révolution, vous faites voir. Vous faites voir. Non. Changeons, mes frères. Changeons. On vient dans... Quand vous voyez les Ivoiriens là, quand ils sortent là, ils laissent une personne parler. Ce n'est pas tout le monde qui parle. Ce n'est pas tous les Ivoiriens qui parlent, ce n'est pas tous les Maliens qui parlent. Dans notre révolution, tout le monde voulait parler. Tout le monde voulait parler. Tu venais dans une manifestation comme ça, il y avait 100 caméras allumées, tu ne savais plus qui vous regardez. Tout ça parce que chacun veut se faire voir. Celui qui vient d'arriver veut se faire voir. Celui qui n'a pas les moyens veut se faire voir. Celui qui n'a rien veut se faire voir. Voilà qu'on nous a tenus maintenant avec le passeport. Et c'est comme ça que ce régime fonctionne. C'est comme ça que ce régime fonctionne. Moi, ils m'attendront longtemps, hein. Longtemps, je ne viendrai pas. Et le jour où je viendrai là-bas, je partirai avec un avocat. Et c'est ce que Berti devait faire. Porter plainte, appeler tous ceux-là qui ont un problème, parce qu'il n'est pas tout seul. Appeler tous ceux-là qui ont un problème de passeport. Parce que ça soit au Mali, le régime là ne donne pas. En Italie, en Espagne, tous ceux, quand tu viens, il y a des gars qui m'ont appelé, ils m'ont dit, quand je viens renouveler mon passeport, ils me disent que j'ai demandé l'asile, je suis quelqu'un du MRC. Qu'on ne donne pas le passeport. Il y a des gars pleins au Sénégal, des Camerounais pleins au Mali, au Bénin, au Burkina, à qui on ne donne pas le passeport depuis 1 an, 2 ans. Et ils ont payé, comme Berti a payé, peut-être Berti a payé 300 ou 400 €. Le passeport le plus cher du monde. Le passeport le plus cher au monde, que quand tu veux traverser une frontière, on te fouille ça comme ça. On te fouille ça comme ça. Le passeport le plus cher au monde. Qui ne vaut rien. 5 ans. Vous donnez 5 ans aux gens parce que vous savez que vous allez vous prendre l'argent tous les 5 ans. 2018, 2000, combien là? Ça fait déjà 5 ans. Si quelqu'un avait fait son passeport en 2018, c'est déjà expiré. Alors que tous les pays européens, les autres pays donnent 10 ans. Le Nigeria donne 10 ans. J'ai des copines nigériennes ici, elles disent que c'est 10 ans. Vous, c'est 5 ans chaque fois. Pour prendre de l'argent, allez branler vos couilles, vous ne faites rien. Même l'eau potable, même le forage, vous ne donnez pas. Vous êtes là seulement à arrêter les gens, à emprisonner les gens. Donc ce problème de passeport, c'est que vous ne m'écoutez pas. Vous aimez écouter seulement le bandit. Quand j'avais dénoncé ça, que celui qui n'a pas les cas, qui se met de côté, on va le tenir par les couilles. Vous avez dit que, j'ai dit que Zoazoa n'a pas les papiers. Je ne peux pas me moquer de quelqu'un qui n'a pas de papiers parce que je suis passé par ça. Je sais que c'est trop dur dans ce pays quand tu n'es pas en situation de régulière. C'est très dur, tu ne peux pas travailler, tu ne peux rien faire, tu ne peux pas sortir n'importe comment. Là où tu habites, notre communauté est comme ça. On te fait devenir le boy. Moi-même, quand je n'avais pas de cas, j'étais chez une femme à Sarcelles, j'étais devenue sa boniche. J'étais devenue sa boniche. Je partais prendre les enfants à la maison, à l'école, je rentrais, je préparais, je lavais, j'aspirais. En guise de ça, elle m'avait donné le kajibi pour dormir. Ma soeur camerounaise. Et je payais 200 € pour un kajibi qu'elle me faisait dormir. Nous sommes comme ça, nous exploitons les autres. Et quand c'est comme ça, chacun a peur. Je suis passé par là. J'ai fait 5 ans dans ce pays sans avoir de cas. Mais je ne peux pas me moquer d'une personne parce que c'est un bout de papier. Tu ne peux pas parler avec le cas. Tu ne peux pas dialoguer avec le cas. Mais dans notre communauté, quand quelqu'un a les papiers, il se moque de celui qui n'a pas les papiers. Ce n'est pas bon.
Changeons. Quand quelqu'un n'a pas les papiers, aidons-le. Et souvent, la personne qu'on aide même à avoir les papiers, c'est lui qui devient ton problème aussi après. C'est ça. Changeons de mentalité. Nous avons trop une mauvaise mentalité dans notre communauté. Chez les Maliens ou les Ivoiriens, ils ont leur maison de Maliens là, à Montreuil. Quand tu n'as pas les papiers, tu vas là-bas. Pourquoi les Camerounais n'ont pas une maison camerounaise? Pourquoi les Camerounais n'ont pas une maison camerounaise pour voir, pour venir en aide à tous ces gens-là qui viennent et qui veulent faire leur régularisation, qui veulent avoir les papiers. Tu vas seulement voir, on va dire qu'il y a le conseil des comptes de la diaspora là-bas, il y a ceci là-bas, il y a telle personne là-bas. Pourquoi nous ne formons pas une communauté? On met un avocat camerounais qui peut défendre ces hommes-là. Pourquoi on n'est pas unanime? Pourquoi il n'y a pas de solidarité entre nous, Camerounais? Mais vous voyez d'autres communautés, ils sont solidaires entre eux. On a la moquerie. On se moque de quelqu'un quand il n'a pas les papiers. Moi, c'était Aïben, ma papa. Je suis allée dans une réunion un jour, dans une assise un jour, je comprends seulement Aïben, ma papa, donc elle n'a pas de papier. Comme si le papier parlait avec quelqu'un. Il y a des gens qui ont fait 10 ans ici, 20 ans, ils n'ont pas de papier. Il ne faut pas se moquer. Le Camerounais, quand il a le papier, il commence à danser. Salut Lily. Le Camerounais, quand il a les papiers, il se moque de celui qui n'en a pas. Tu n'es pas venu avec un papier. Même si tu as fait le regroupement familial, mais respecte celui qui est là. Notre conversation dans des réunions, dans des mariages tourne autour de ça. Elle a le papier, elle n'a pas le papier. Qu'est-ce que vous faites avec ce papier-là? On t'a donné aussi. Qu'est-ce qui fait que tu exposes ton frère qui n'a pas de papier? Donc c'est ça notre communauté. Nous devons revoir notre éducation. Il y a beaucoup de gars, que ce soit en Italie, que ce soit en Espagne, que ce soit au Portugal. Le régime là, au début, quand nous étions là, ils prenaient des gars, ils ciblaient des gars. C'est une entreprise, ça, c'est une usine que le régime génocidaire a fait depuis qu'on manifeste. Il y a des gens qui viennent ils se font dans nos manifestations, ils filment, ils envoient. Il y a des gens qui ciblent nos directs. Si tu viens demander, vous savez qu'avec l'adresse IP, on va connaître ton vrai nom. Ils ont des techniciens pour ça. Donc, il sait que même si j'ai un faux nom, Karine vraie combattante, ils connaissent mon vrai nom. Ils connaissent. Et quand tu vas venir à l'ambassade que tu veux le passeport, eh bien, ils vont te faire le chantage. C'est la même chose. Et regardez derrière ce refus de passeport, ils sont en train de préparer les élections. Parce qu'ils savent que nous, ici à la diaspora, nous sommes un poids fort pour Maurice Kamto, pour le MRC. Ils ont muselé le Cameroun avec la dictature, avec les arrestations, avec tout. Ils ont muselé les Camerounais avec ça. Nous qui sommes ici, on sait que Maurice Kamto aura la victoire par nous. Alors, ils nous attrapent nos passeports, ils nous font le chantage pour qu'on n'ait pas de passeport. Pourquoi au moment venu, on n'ait rien pour aller voter? Pour aller voter, la carte consulaire, ils ne vont pas nous donner. Ils sont en train de préparer leur fraude d'où Elekam doit changer. Si on part aux élections avec le même système Elekam, Maurice Kamto ne sera pas président. Je vous le dis. Si on ne change pas le système de Elekam là, il ne sera pas président. Ils vont bourrer les urnes toujours pareil. Et nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Nous devons changer le système électoral. Elekam doit disparaître du Cameroun. Ce n'est pas possible qu'un pays qui a 25 millions d'habitants, ils font les élections présidentielles, le résultat sort après un mois. Alors qu'un pays comme le Brésil, qui a 160 millions d'habitants, le résultat c'est le même jour. Il y a un problème. Ils prennent le temps de faire les faux procès verbaux. Ils prennent le temps d'insérer les gens qui n'ont pas voté. Ils prennent le temps, comme m'a dit une mamie dans une maison de retraite, ils prennent le temps de faire voter les morts. En France, on sait que les morts votent au Cameroun. On sait que les morts votent au Cameroun. Ils prennent le temps de bourrer un mois pour un résultat présidentiel d'un petit pays, 25 millions d'habitants. Alors qu'au Brésil, je dis, il y a 160 millions d'habitants, le résultat c'est le même soir. En France, il y a 60 millions d'habitants, le résultat c'est le même soir. En Allemagne, on compare même le jour et la nuit, dis donc. On compare même le pays, le Cameroun avec la France ou bien avec l'Allemagne. Comparons encore le Cameroun avec le Mali ou avec le Bénin. Donc c'est ça. Ils nous tiennent pas les couilles avec ce passeport.
Parce qu'il sait que sans ça, si tu as ça, tu vas aller renouveler ton titre de séjour, tu vas aller demander l'asile, on va te donner avec le passeport. C'est pas anodin ce qu'ils font. Et je l'avais dit. Je vous l'avais dit au départ. Les mêmes gens ont fait les faux profits, disent que je suis une haineuse. Que je suis une haineuse, je suis une tribale ou tribaliste. Vous avez accepté. Pourtant, vous n'avez jamais vu une vidéo, je n'ai jamais appelé qu'on détruise une ethnie au Cameroun. Comme Ahmed Kamel l'a fait. Il a pris la machette, il a dit qu'on décapite. Obama a dit qu'il va casser les trucs. Je n'ai jamais appelé à l'extermination d'un peuple au Cameroun. Mais ils m'ont collé un truc que je suis tribaliste. J'accepte. Moi, je leur dis, c'est moi qui ai déposé le billet. C'est moi qui ai déposé le billet au Nozo. Je suis tribal. C'est moi qui ai nommé tous les gouverneurs, tous les ambassadeurs, tous les ceci. C'est moi qui les ai nommés. C'est moi qui les ai nommés dans les ambassades. Vous partez aux États-Unis, c'est eux. Vous partez à l'ambassade de Paris, c'est eux. Vous partez à l'ambassade de Mali, c'est eux. Vous partez à l'ambassade de Berlin, c'est eux. Vous partez aux États-Unis, vous partez en Espagne, vous partez en Italie, c'est eux. Vous partez en Big Bao, où c'est Big Bao, c'est eux. Vous partez en Australie, n'importe où. Aux Pays-Bas, c'est toujours eux qui sont devant l'ambassade. Ils parlent le patois, vous voyez. Et c'est moi qui suis la tribale. Vous n'avez pas compris quoi? Ils ont formé les faux profils pour mettre une étiquette sur moi, pour me descendre. Pourtant, je n'ai jamais appelé à un peuple, à une ethnie au Cameroun de perdre. J'ai seulement dit qu'on menace une communauté comme les Bamileke et les autres regardent. C'est tout ce que j'avais dit. Et j'assume mes mots. Parce que quand on arrêtait les gens à la marche du 19 janvier, on demandait tu t'appelles qui? On regarde les cartes d'identité. Si tu t'appelles Chumbu ou Chamba, on te garde. Si tu t'appelles Misoke, on te libère. On dit que tu fais quoi dans l'affaire des Bamileke? C'est ça qui m'avait énervé. C'est ça qui m'avait énervé. J'ai dit, mais quand c'est comme ça, les autres ethnies doivent sortir. Les Douala doivent sortir. Les Bassa doivent sortir. Les Boulou même doivent sortir pour dire non, nous sommes frères. C'est ça qui m'avait énervé. J'ai vu l'injustice qui était en train de frapper ma communauté. Une communauté qui a déjà subi comment on appelle, une communauté qui a déjà subi qui a déjà subi le maquis, qui a déjà subi un génocide pendant les guerres de l'indépendance. Vous avez vu comment le monsieur, le blanc, il a expliqué qu'il était envoyé pour couper les têtes. Nous avons payé le lourd tribut. Je dis, mais on est là. On parle d'un autre peuple, on menace un peuple qui jadis ont marché ensemble, les autres ne disent rien. Et je réitère ça encore aujourd'hui. Pourquoi les autres, on sait que si tu t'appelles Kamdem aujourd'hui, tu parles, tu vas avoir les problèmes. Pourquoi les autres, les Dissake, les Bidjet, les Badjet ne se lèvent pas? Est-ce que c'est ce pourquoi nous nous levons n'est pas vrai? C'est vrai. Ce pourquoi nous nous levons, c'est vrai. Ce pourquoi nous dénonçons est vrai. On dit stop à la guerre au Nozo. Non au tripatouillage des urnes. Ce n'est pas vrai. On dit stop la guerre, ne menacez plus les gens. La ménagère n'en peut plus. La vie est chère au Cameroun. Jadis, dans le temps, avec 1000 francs, tu préparais, tu donnais à tout le quartier. Aujourd'hui, même avec 5000, tu ne prépares, même pour 3 personnes, tu n'arrives pas. Est-ce que c'est faux? Un régime qui a fait, tu manges la sardine, tu culpabilises, dis donc. Je dis que tu ouvres une boîte de sardines, tu culpabilises. Tu dis on va te traiter d'un sardinage. Je dis alors qu'à l'époque, quand tu ouvrais ta sardine, tu faisais l'omelette avec le matin, tu bourrais ton ventre, tu buvais ton top, tu partais. Aujourd'hui, quand tu ouvres une boîte de sardines, tu culpabilises. Tu as peur qu'on va t'appeler sardina. Biya a pris la sardine pour partager à un peuple, si bien que tu ouvres une boîte de sardines, tu culpabilises. Je n'ai plus de sardines chez moi. Je n'en ai plus. Parce qu'une fois, j'ai essayé d'ouvrir pour faire l'omelette avec les spaghettis. Eh bien, mon fils m'a dit, maman, tu es déjà sardinade. Ça m'a dérangé. Il fait, on culpabilise. Tu manges la sardine aujourd'hui, tu culpabilises. Les jeunes ne vont plus s'engager à l'armée camerounaise. Parce que regardez ce qu'il y a au Nozo. Regardez ce qu'il y a au Nozo. Il meurt tous les jours. Il y a encore un autre est mort. Il meurt tous les jours. Il meurt tous les jours. Qui va encore s'engager à l'armée camerounaise? Si c'est pour aller mourir comme ça, qui rit? Je dis que je ne mange plus la sardine. Parce que quand je vais ouvrir la sardine, mon fils me guette.
son père me guette, il me demande si je suis sardinade. Ou bien les deux se regardent, ils disent sardinade. Moi, je jette ça. Pourtant, la sardine, c'est une bonne chose. C'est un bon truc. Quand tu fais même la sauce tomate avec la sardine, tu mets la tomate là-bas, tu fais avec le riz, tu manges bien. Je culpabilise aujourd'hui quand je veux manger la sardine. Je n'achète même plus. Pour pas qu'on me traite à la maison de tu es devenu sardinade. Et voilà une armée. Quand le Nigeria va nous attaquer, qui va défendre le Cameroun? Dans le temps, on envoyait à Bakassi, on envoyait il y avait à Koutaba. Il y avait une base militaire. Aujourd'hui, ils ont pris un truc, aller déposer au nose, on les décapsule la tête tous les jours. Personne ne veut. Au départ, même on faisait même les cérémonies pour les militaires qui mouraient. Aujourd'hui, ils meurent, on les enterre là-bas. Ils ne viennent même plus dire à la famille que tel est mort, ton enfant est mort. Quand la famille demande, quand la maman demande, on dit qu'il est en mission. On a renouvelé la mission. Après, on vient, on donne 500 000 à la maman. Elle ne sait pas que son enfant est mort. Elle ne sait pas que son enfant est mort. Qui va s'imprégner dans l'armée camerounaise maintenant? Avec ce que Biabi Vondo, Bia intervient rapidement et allait faire au Nozo là. Ça, c'est un problème. Alors que l'armée est censée protéger le peuple. Les hommes en tenue sont censés protéger le peuple. Moi, quand je vois l'armée ici, je n'ai pas peur. Quand je vois un policier ici, je n'ai pas peur. Quand j'ai un problème, la première des choses, j'appelle les policiers. Ils ne vont pas me dire que tu as le carburant dans la voiture. Non, ils vont venir. Ils vont venir à mon secours. Au Cameroun, c'est même eux, ces policiers-là, comme on ne les paye pas bien. C'est eux qui donnent l'armée aux gens pour former les microbes. C'est eux, les microbes, c'est eux qui font ces microbes-là. Qui pour venir vous terroriser. Sinon, la dernière fois qu'il y avait les microbes au Cameroun, pourquoi la gendarmerie à côté, quelqu'un quitte comment on appelle ça, j'ai oublié, Nombopi, à quoi là, 3 kilomètres, ils terrorisent les gens. Tu ne vois pas la police camerounaise? Vous ne voyez pas que c'est eux qui donnent ça pour terroriser le peuple? Continuons toujours. Tout le monde va payer. Continuons à nous taire. Tout le monde va payer. Voilà alors le problème. C'est comment Martinez qui a disparu. Est-ce que c'est la première disparition au Cameroun? C'est depuis le temps que les gens disparaissent. C'est depuis le temps que les gens disparaissent. Vous allez soutenir le régime quand vous n'allez pas être d'accord avec eux. Eh bien, vous allez voir comment ils vont... vous parlez, vous disparaissez. Vous ne parlez pas, vous disparaissez. Bête à vous, vous levez un seul jour comme un seul homme. Boum, vous sortez. Laissons le tribalisme de côté. Le régime là nous a mis à terre. Le Cameroun jadis était un beau pays. Mais le Cameroun est dégradé. Dégradé de chez dégradé. L'axe lourd. En 40 ans, quelqu'un n'a même pas fait 11 km de route. Les gens volent, les gens volent, les gens volent. Il te demande d'apporter les preuves. L'enfarineur, il te dit que mais apporte-moi les preuves. Parce que plus tu voles, plus il te nomme. Et le jour où tu vas refuser de voler, eh bien, il va t'arrêter, il va t'enfermer. C'est comme ça. C'est aujourd'hui, il y a les Pondo qui ont disparu. Il y a des gens qui ont disparu. Il y a les Atebaïen qui ont disparu. Il y a Kodo Sitoni, quand il est venu chanter le 1er février pour le MSC, il est rentré, on a fait ce qu'on a fait. Il y a Maître Sop qui a disparu, qui met la tête à Biala. Après, tu vas aller faire créer un profil encore, avant de revenir sur mon direct. Je ne suis pas là pour plaire, je ne suis pas là pour avoir les vues. Les vues n'ont jamais changé un pays. Sinon, celui qui avait 29 000 vues là, le Cameroun serait déjà libre. Je ne suis pas là pour les vues. La preuve, même quand je finis, vous venez regarder. Il y en a plein à la fenêtre là, ils me regardent. Et après, ils vont aller analyser le direct avec. Mettez les cœurs, je ne sais pas voir celui qui met les... Ou si vous voyez celui qui met la tête à Biala. Vous me donnez le nom. C'est à Karim, vrai combattant. Vous me donnez le nom, je le offre. On n'est pas là pour plaire. Voilà le nègre. Voilà le nègre. Tout ce que je fais là, il sait que c'est vrai. Mais comme il est payé, comme il a le frais en haut, comme il a son passeport, il va venir mettre la tête de mort. Un Sénégalais ou un Malien, quand il n'aime pas ton direct, il passe lui. Mais notre communauté là, le Bahat, j'ai déjà dit Seigneur, le jour où je meurs Seigneur, le jour où je meurs Seigneur, ne me juge plus parce que j'ai déjà passé mon enfer. J'ai déjà passé le purgatoire au Cameroun. Le jour où je meurs Seigneur, ne me juge plus. J'ai déjà passé ma part de souffrance dans le pays né au Cameroun. Et tous les Camerounais,
Tous les Camerounais en dehors des sorciers là qui nous empêchent de vivre. Tous les Camerounais, que Dieu ne les juge plus. L'enfer sur terre. Si tu es né Camerounais, c'est que tu as déjà fait ton enfer. Tu as déjà vu l'enfer comme ça. Voilà. Voilà notre communauté. Il vient maintenant, il commence à mettre les têtes à billard. Donc, pour vous dire, vous ne devez pas être... on ne devrait pas vous tenir avec ça parce que je vous avais dit. Je vous avais dit, si vous n'avez pas ça, vous vous mettez de côté. Vous restez calme, vous restez sous-marin. Voilà qui nous ont tenus avec aujourd'hui. Inscrivons-nous sur les listes électorales. Le tout n'est pas de nous inscrire sur les listes électorales. Le tout, il y a quelqu'un qui va intervenir. Le tout aussi, c'est de surveiller nos votes. Et si on ne change pas Elecam... Allô? Allô, bonjour. Bonjour, tu veux intervenir? Yes. Ok, bon, je te mets en... Voilà, ça y est, tu peux causer. J'ai mis le haut-parleur. Oui, bonjour. Je voudrais intervenir dans votre direct. Moi, je veux intervenir à propos du rapport de Maître Séverin Sop, qui est sorti il y a 2 jours, où il dit qu'il avait eu une crise cardiaque. 3 ans après, donc on vient encore blesser sa famille, on vient encore nous prendre pour des moutons au Cameroun comme d'habitude. Je dis tout simplement, j'assume ce que j'ai dit, le gouvernement bien a encore tué Maître Séverin Sop. On l'a tué tout simplement parce qu'il a dit, monsieur le président du tribunal, il y a un perturbateur qui est passé par là. Est-ce que je peux encore reformuler ma question? À cause de cette phrase, Maître Séverin Sop a été assassiné. Que tous ceux qui se sont levés pour ce combat après les élections présidentielles, nous on s'est levés pour demander une victoire qui a été volée. Et ils ont intervenu au cours constitutionnel. Maître Séverin Sop faisait partie des avocats. Il a fait un accident. On a fait une accidentelle. On ne sait pas si général, si ils ont fait quoi pour l'assassiner en disant que c'était une crise cardiaque. Que le régime de Yaoundé fait que ce crime. Et Maître Séverin Sop, c'est une crise cardiaque. Ouazizi, qu'on n'a jamais donné sa dépôt à sa famille, on va lui dire quoi? Rodrigue qui est mort en prison, on va lui dire quoi? Pende Okoka, on va lui dire quoi? Paul-Éric Kingi, on va lui dire quoi? Donc, ce que je dis encore, ceux qui vont aux élections sont libres. Mais le génocide qui continue dans le nord-ouest, et on reste tranquille. La diaspora, nous avons commencé ici, les autres sont servis. Ils ont pris le combat pour se servir, pour remplir les poches. Je tiens ici à dire, surtout à la diaspora française, que tout ce qui s'est passé, et tout ce que les gens continuent à subir dans ce combat, tous les traites vont payer et les familles vont payer. Et je dis du courage à ce deuxième choc que la famille de Maître Sop vient d'avoir, à cause de ce mensonge, soit disons le rapport. Ce rapport est faux. Même celui qui n'est pas du corps médical, 3 ans après, on peut faire un diagnostic en disant que quelqu'un est mort de crise cardiaque. Oui. Non. Oui. Non, ça c'est. Et nos frères bamilekés sont en train de fêter, sont en train de faire des congrès. Nous sommes les victimes, en majorité des bamilekés. Mais si notre génération, nous n'avons pas compris que nos parents sont sacrifiés pour qu'aujourd'hui on ose parler un peu fort. Nos parents fuyaient des villages des nuits. On brûlait comme on est en train de brûler à Bamida aujourd'hui. C'est ce que nos parents ont subi. Ils ne nous ont pas raconté tout. C'est aujourd'hui que d'autres essaient de raconter. D'autres essaient de raconter. Ils disent, ma mère, ça fait 53 ans que ma mère essaie de raconter un peu. Le traumatisme. Mais ils n'arrivent même pas à raconter ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, nos frères américains qui sont à l'extérieur continuent à dormir, à regarder. Mais pour qu'on soit respecté, il faut qu'on dise non, que ça s'arrête. Mais si on ne peut pas déjà prendre une responsabilité pour dire non, on ne veut plus revivre ce que nos parents ont vécu, on va continuer à nous tuer. Même si on a été tué déjà, je vous dis, parce qu'il est bamilekien. Si il est bamilekien, on ne peut pas le tuer à Yaoundé. Et comme nous avons investi partout, nous croyons être là où nous sommes accueillis. Nous sommes accueillants, nous sommes installés. Et nous avons construit les hôpitaux, les radios, les ceci, les hôtels. On croit que ceux qui sont autour de nous nous aiment.
Mais tous ceux qui ont utilisé, qu'on les a montés pour tuer Maître Sop, ils vont parler un jour. Parce que ce monsieur a laissé ses enfants. Maître Sop n'a rien volé. Il n'a tué personne. Il a seulement défendu ce qui était de droit. Il a été assassiné. Lui, il a été femme et enfant. Et aujourd'hui, on sort un rapport qu'il a eu une crise cardiaque. 3 ans après. Oui. C'était en janvier 2020. En janvier 2023, vous donnez un rapport. Et Ouazizi, un journaliste qui a été attrapé, jusqu'aujourd'hui, sa dépouille, sa famille n'a pas eu. Vous allez nous dire quoi? Dont les responsables, que les Bamileke prennent responsabilité. Aujourd'hui, les juifs sont respectés dans le monde, ils ont de l'argent, mais on ne peut pas attaquer un juif quelque part et ils ne sortent pas, ils ne parlent pas. Donc, si notre génération, les Bamileke, nous sont restés pour chaque fois, les plus gens ont été tués, la plupart ont été tués. Il faut autant combien de personnes, combien de personnes pour en parler. Aujourd'hui, c'est les anglophones. Ces anglophones, c'est les Bamileke. Même s'ils ont fui, quand tu es le Bamileke, ils ont fui pour aller s'installer à Bamida. Maintenant, les massacres, nous, on regarde. Hein? Donc, c'était ma coup de gueule ce soir. Et ma coup de vérité, même pas de coup de gueule, parce que c'est une vérité. Okay. Oui, les avocats ont commencé à parler, il y a qu'on continue à parler, qu'on continue à dénoncer. On ne peut pas laisser le régime continuer à tuer les Camerounais gratuitement qui n'ont rien fait. Ceux qui volent, ils sont en liberté. Ceux qui détruisent les millions sont en liberté. L'argent de Covid près de 180 milliards. Ils ont fumé les ambulances pour venir montrer qu'ils ont commandé. Il n'y a rien. On a vu tout ici, et tout est sorti. On parle de près de 850 milliards qui ont détourné. Mais arrêtez de tuer les Camerounais gratuitement. On ne vous demande pas de rembourser l'argent, parce que vous ne rembourserez jamais. Vous en tirez chez vous. Dans toutes vos maisons, il y a des millions. Mais pourquoi encore tuer les gens de plus? Beaucoup d'orphelins. La guerre aujourd'hui, il y a combien de militaires morts? Près de 250, 2500 militaires qui sont tués. Pourquoi? Dans leur propre camp. Oui. Près de 2500 militaires tués. Maintenant, on envoie un peu le corps des militaires pour enterrer. Au début, ils envoyaient pour dire que c'est le patriotisme. Ils ont vu que c'était trop, ils n'envoient plus. Donc, tout le Camerounais, tout le Camerounais, ceux qui veulent maintenant être conscients que nous sommes dans un moment où il faut dénoncer, que ce soit dans les RDPC, comme tu vois, même tous les Camerounais doivent dénoncer ce mal. Ce mal est déjà partout. Nous sommes 1 500 000 réfugiés au Nigeria. On n'en parle même pas. On n'en parle même pas. Regardez comme l'Ukraine, dans tous les pays européens, ils parlent de l'Ukraine. Et alors que ça vient de commencer. Mais chez nous, ça fait 7 ans. On n'en parle même pas. Donc, Maître Séverin Sop, la justice doit faire son travail. Et les coupables doivent être arrêtés là où on l'a amené pour l'assassiner. Ou l'euthanasier. Ils sont vivants. Oui, oui. Ouais. Oui, tout simplement parce qu'il a dit, monsieur le président du tribunal, un perturbateur est passé par là. Et ce perturbateur est vivant. Et il a dit, je peux reformuler ma phrase. C'est tout ce qu'il avait dit. Il avait le droit de dire, et le monsieur, quand il est passé, il a vraiment empêché de parler. Il a dit, un perturbateur est passé par là. Est-ce qu'il peut reprendre ma phrase? Ça a coûté sa vie. Vous nous sortez l'histoire de crise cardiaque. Crise cardiaque de quoi? Il avait quel problème pour avoir crise cardiaque? Voilà. Donc c'est moi, aujourd'hui, que les Bamileke se réveillent. Il ne s'agit pas de dire Bami Pawa, Bami ceci, tout ce que vous faites aux États-Unis, réveillez-vous, même aux États-Unis, on va vous tuer. Plus jamais été tué aux États-Unis. Donc maintenant, on doit être bloc, on doit arrêter ça. Et c'est le combattant Jean-Christophe qui parle. Donc moi aussi, j'attends quand vous allez me tuer. Je suis prêt. Et mes enfants savent. Je parle comme ça de mes enfants. Oui, mes parents se sont sacrifiés. Moi, je suis prêt aussi à me sacrifier. Et mes enfants sont aussi prêts à se sacrifier. Jusqu'à que ce pays doit être libéré. On ne peut plus accepter que Franck vienne prendre comme Macron est venu fabriquer pour qu'il revienne en 2025. Ça, c'est impossible. Ok? Ok, merci. Merci. Donc, voilà. C'est un combattant qui voit des manigances qui sont sur la toile. Il dit, ben, nous sommes là, nous festoyons, nous faisons, les gens meurent, que ça soit. C'est pour ça que j'étais en colère une fois. Je dis, mais les Douala, ils ne dénoncent pas. On est en train de tuer leur frère Bakweri, avec qui il fêtait le Ngondo. Ils sont là seulement mon terrain, les autres sont venus chercher. Qu'est-ce que c'est qu'un terrain sur un enfant de Garbu, sur les enfants qui n'ont rien demandé qu'on est en train de tuer, sur bébé Martha. Un terrain vaut plus que l'être humain. C'est pour ça que j'ai dit dénoncer. Les chefs Sawa dénoncer.
Les clergés dénonçaient. Les chefs les maires dénonçaient. Les chefs de village là dénonçaient. Les lamidas d'Odon dénonçaient. On a tué un enfant sur le dos de sa mère au nord. Personne. Où c'est Bakary, où c'est qui là? Il est venu dire que c'est au Mali. Pourquoi on fait ça? On ne peut pas dire à ce régime, qu'est-ce que Biya vous a cuit dans quelle marmite? Pourquoi vous ne pouvez pas dire à ce régime-là que je ne peux plus accepter ça. Chacun vient, il tape les casseroles, il y a l'autre que Equinox. Débat sur débat, débat sur débat. Vous me fatiguez avec vos débats. Soit vous arrêtez, vous agissez, vous sortez comme un seul homme. Il y avait la manifestation hier à Paris. Tous les partis d'opposition sont sortis. J'ai vu le patron de NUP. J'ai vu le patron de Parti communiste. J'ai vu les patrons des écolos, de ceci. Tous les partis, ceux qui ne veulent pas de cette retraite à 64 ans sont sortis. Au Cameroun, on demande de sortir. Personne ne sort. Vous voyez Ninche, il dit qu'on m'a calé chez moi. Vous voyez Cabral, il ne fait rien. Vous voyez Joshua, il ne fait rien. Vous voyez Alishkom, elle ne sort pas. Vous voyez Kawala, elle ne sort pas. Les partis civils, ils ne sortent pas. Personne ne sort. Alors que ici en France, quand le leader dit pim pim, tout le monde est dehors. Mais pourquoi au Cameroun, quand le leader, vous savez que Maurice Kamto fait l'unanimité aujourd'hui, c'est lui qui peut se mesurer devant ce régime. Grégoire on a dit, ouais Kamto, le jour où on enterrait ou bien c'est qui, ouais Kamto, tu nous veux quoi? Laisse la faire là aussi. Grégoire on a respecte Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto. C'est lui qui peut se mesurer. Sinon, donnez-moi une autre personne. Joshua, le grand-père Sardina John Frundi, le voilà, on tue ses frères au Nozo, il ne parle pas. Parce qu'en 92, il a salué sa part, il a pris les partis. Joshua, Mapa, Njamen, qui parle? Ndoki. Il fallait avoir... Dans un pays où on te tire à barre réelle, tu reviens, tu embrasses encore celui qui t'a tiré. Eto, si Eto parlait, si tout le monde parlait, les Mila et tout ça, comment on appelle l'autre Sardina, gauche à droite, gauche en France, on appelle Yannick Noah. Il est gauche en France. Il lutte pour les pauvres en France et au Cameroun, il est auprès du riche jusqu'à être le grand au village. Il dit, je m'en vais manger ma part. Je l'entends ici dans les radios, il est allé à trois sensibiliser les jeunes. Mais au Cameroun, il ne peut pas dénoncer cette guerre-là. Il ne peut pas dire stop à la guerre. Il reste ici, les artistes, ils sont en train de mourir un à un sans les droits d'auteur. Sans leurs droits d'auteur, ils meurent comme ça, mais ils sont toujours en train de consommer la sardine. Je vois l'autre, la diva, on l'appelle diva. On vous a dit qu'une diva se tait devant les morts. Une diva se tait, vous entendez même au Cameroun. Le challenge, vous êtes en train de faire le challenge des fesses. À côté, on vous dit que les gens meurent. Les gens meurent, les gens sont emprisonnés, ça ne vous dit rien. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Qu'est-ce qui ne va pas au Cameroun? Mais des fois, taisez-vous. Si vous ne voulez même pas dénoncer, taisez-vous. Elle est en train de challenge une femme que les Bakweri, le Nozo a dansé. Quand Télépodium passait, attends mon frère, quand Télépodium passait, Senga Malaya, Mounao, quand il chantait avec son frère, les gens, les anglophones dansaient. Pourquoi aujourd'hui Ben Deka ne peut pas parler? Pourquoi Grace Deka ne peut pas parler? On vous tient avec quoi? Vous n'allez pas mourir demain. Pourquoi Sanfa Thomas ne parle pas? Pourquoi vous tous là vous mourrez? Pierre Didi Tchakounte, je ne sais pas, hein, s'ils ont parlé, excusez-moi. Pourquoi les artistes, les anciens artistes là qui sont en train de mourir dans le déni total? Même Ekambi Brillant, il est mort comme ça, rien. On vous donne la sardine là, on fait quoi de ça? Parle mon frère, je mets le haut-parleur. Allô, tu veux intervenir dans le direct? Allô? Opa. Allô? Allô? Allô, vous voulez intervenir dans le direct? Vous m'écoutez? Oui, on vous écoute. Vous voulez intervenir dans le direct? Oui. Je vous mets en direct. Ok, parlez. Ah, ok. Merci de m'avoir passé la parole. J'espère que vous m'écoutez bien. J'ai l'impression qu'il y a des retours. Ça se passe bien? Moi, je vous entends. Ou alors baissez le volume du récepteur de votre côté. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des... Ok. Merci de m'avoir passé la parole. Et
Je voulais seulement te dire beaucoup de courage pour le combat que tu mènes, pour ta détermination et pour ton endurance. Parce que c'est vraiment compliqué et prendre la parole et chaque fois et mener ce combat n'est pas toujours facile. Il faut beaucoup de courage et de détermination pour tenir. Parce qu'on connaît les hauts et les bas et tout ce qui s'est passé pour décourager les uns et les autres, les conflits internes et tout. Mais tu es resté focus, tu es resté droit dans ta position et chaque jour on voit le combat que tu mènes et je vous tire un coup de chapeau pour ça. Par rapport au passeport, je vais dire que ce n'est qu'un des modes de chantage et d'exclusion que le régime a toujours entretenu envers un peuple martyrisé, surtout envers les Bamileke. Maintenant, on utilise le chantage, on utilise les passeports pour leur faire du chantage. Et c'est une méthode même d'exclusion. Parce qu'on sait que majoritairement, ce sont les Bamileke qui sont à la diaspora et qui constituent une diaspora révolutionnaire. Ceux qui n'acceptent plus n'importe quoi, ceux qui ont subi les injustices, qui ont subi l'exclusion et qui ont trouvé l'opportunité ailleurs. Ce gouvernement, malheureusement, continue à les tenir, continue à faire le chantage, à être injuste, à prendre des décisions ou à faire beaucoup de choses contre eux et c'est ce qui ne va pas. Il faut que les gens dénoncent ce genre d'injustice parce que, après tout, ceux dont on refuse les passeports, ce sont aussi les Camerounais. Les gens ne doivent pas se taire face à ce genre d'injustice. Les gens ont droit à leur passeport parce que, à un moment donné, les gens ont manqué le travail, les gens ont été licenciés du travail, les gens ont perdu des opportunités à cause du passeport que le gouvernement camerounais a intentionnellement refusé de leur renouveler. Et c'est à tort. On ne peut pas persécuter un peuple jusqu'au dernier retranchement. On ne peut pas, c'est une persécution systématique des Bamileke surtout au Cameroun. Je ne vais jamais cesser de dire ça parce que je suis l'une des victimes de ce système. Les Bamileke doivent s'organiser et dire non à ça. Que ça cesse. Qu'on ne doit plus les persécuter depuis l'aube des temps. C'est toujours le même régime, c'est toujours les mêmes personnes. On utilise les stratégies de gauche à droite pour les exclure, pour les insulter. Les uns prennent la machette et font les directs avec la machette et en direct au vu de tout le monde. Et c'est ces gens qui sont propulsés au premier plan. On leur donne les avantages qu'il faut. À certains, on donne même jusqu'au passeport diplomatique. À ces gens qui ont pris la machette pour menacer les Bamileke, pour dire en direct qu'il faut qu'on détruise leur maison, qu'on enlève leur plan, qu'on fasse ceci et cela, le gouvernement leur donne plutôt le passeport diplomatique. Mais un noble citoyen qui se bat, qui n'a rien demandé à personne, qui ne fait que dénoncer, qui ne fait que chercher à ce qu'il y ait un changement positif dans son pays, on lui refuse le passeport. Et c'est tout ça qui constitue cette persécution qui à un moment donné est révoltante et les Bamileke doivent dire non. Doivent dire non. J'ai toujours dit que n'oublions pas que au nord-ouest, il y a une forte communauté de souches Bamileke aussi. Et ce sont ces gens qu'on terrorise aussi, qu'on massacre, et tous les jours on se lève, on dénonce, rien n'est fait, et ça continue, et ça continue. À un moment donné, il faut qu'on mette fin à ça, qu'on dénonce, que les gens aient la sincérité de dénoncer, l'honnêteté de dénoncer que si nous voulons constituer un pays où chaque citoyen va se sentir heureux, qu'on arrête l'exclusion des autres, qu'on arrête la persécution ethnique des autres, qu'on arrête les persécutions politiques, qu'on arrête cette marginalisation systématique des autres ethnies d'un même pays. Ça ne s'explique pas. Tu ne peux pas, parce qu'on t'a nommé, et on te nomme parce que tu appartiens à tel clan, tu t'arroges le privilège ou la superpuissance de refuser le passeport à d'autres citoyens. Par rapport à quoi? N'oublions pas que ces ambassades, c'est l'argent du contribuable camerounais et que tous les Camerounais ont droit aux services consulaires, sans exclusion. C'est ce que je voulais dire par rapport à ce direct. Merci de m'avoir passé la parole. Ce n'est qu'un aspect du tribalisme systématique qui marginalise les autres Camerounais depuis. Ils sont victimes et d'autres sont là, ils se contentent de leurs petits postes, des postes qu'on leur donne pour les tenir,
D'autres se contentent peut-être de leur petit business qu'ils ont, mais le mal est profond et les Camerounais doivent tous du nord au sud, de l'est à l'ouest dire que si vous voulez que la paix règne dans ce pays, si vous voulez que ce pays prospère comme les autres, que ce soit stable, évitez ce genre de marginalisation et ce genre de persécution envers les autres. Dans aucun pays au monde, on ne tolère pas, on tolère ça. Au Cameroun, il suffit de dénoncer. On a vu les journalistes disparaître. Il suffit de dénoncer pour que peut-être la nuit on vient d'enlever, on n'ait plus jamais de nouvelles. L'actualité, ce qui se passe actuellement, peut-être c'est un autre cas parmi des centaines d'autres. C'est connu qu'il suffit que tu passes aux antennes, tu dis certaines choses, le lendemain on ne parle plus jamais de toi. Dans quel pays au monde ça se fait? Les gens ont quand même la liberté d'expression. On n'est plus à l'âge où c'est les blancs de la colonisation qui nous torturaient. Le temps là est passé, nos leaders politiques, nos héros ont payé cher. Ils ont payé de leur vie pour que nous ayons cette petite liberté-là. Il a fallu encore qu'un autre régime vienne perpétuer les persécutions ethniques. C'est sale. Et dans un monde et dans un pays qui veut prospérer, on ne doit plus faire cela. Ça ne doit plus se faire. Quelqu'un ne peut pas aller à l'hôpital pour l'anesthésie locale. L'anesthésie locale, c'est-à-dire locale pour le bras. Et on entend qu'il est mort de crise cardiaque. Qu'est-ce qu'on lui a injecté pour que ça cause cette crise cardiaque? Est-ce qu'on a fait les enquêtes dessus? Parce que même s'il est mort de crise cardiaque, ça a été causé. On a dosé fort. L'anesthésie du bras et à mourir de la crise cardiaque. Tu vas faire les enquêtes. Tu vas chercher à savoir la vérité. Est-ce que c'est un pays où on cherche même la vérité? Hop. Eh bien, voilà. D'où était ma... C'est ça que je tenais à dénoncer, que dans un pays, il y a 2 poids, 2 mesures. Quelqu'un fait le direct, il sort la machette, et c'est lui qu'on l'élève en héros, et d'autres qui gagnent honnêtement leur vie et leur pain, on leur refuse le passeport, on les marginalise, on les persécute. C'est pas normal. Disons non à cela si nous voulons que notre pays change. Tout le monde souhaite avoir un pays stable, un pays prospère et un pays où il fait bon vivre. Que ce régime arrête cette persécution ethnique. Amen. Nous ne sommes plus d'accord pour ça. Personne ne peut accepter que son enfant subisse ce que les Bamileke subissent au Cameroun. Tu achètes un terrain, un petit matin, on vient te l'arracher. Et quand on arrache, on dit que mais, il était même un Bamileke, il faisait quoi ici? Tu es même une personne d'une autre ethnie, on arrête massivement les gens, on trie les gens sur le volet, on jette d'autres en prison, on libère d'autres en fonction de l'appartenance ethnique. Certains Bamileke sont toujours détenus en prison aujourd'hui seulement parce qu'ils sont Bamileke. Le jour qu'on les a arrêtés, on a libéré d'autres parce qu'ils étaient peut-être bassards, ils étaient bêtis, ils étaient ceci, ils étaient cela. Quel peuple va accepter ces persécutions-là? J'attire donc l'attention à travers ce direct des Bamileke qu'il est temps de prendre conscience de ça et de se réorganiser en fonction. Okay. Merci beaucoup. Merci. Belle intervention, jolie intervention. Et il ne suffit pas de dire comme, merci, de dire comme le prédécesseur a dit qu'on est Bamileke, on est ceci. Il faut réagir. Il a donné un exemple. Les Juifs qu'on respecte de partout le monde. Mais comment nous sommes... Mais nous tenons l'économie, nous tenons ceci et on nous fait le chantage. Nous sommes nombreux, on nous fait le chantage. C'est bien ce qu'on a fait à Pittsburgh et tout. Mais la finalité de ça, c'est quoi? On ne va pas nous donner le passeport. Pourquoi à Pittsburgh, là, vous ne constituez pas un truc pour chercher les avocats, dire donnez-nous le passeport? Est-ce qu'il suffit seulement d'aller danser, dire on fait le quoi là de génocide Bamileke? Non. Si je parle comme ça, on va dire encore comme Maman Karim parle. Il y a des choses, non. Et j'avais dit que comment on peut arrêter les gens. Il y a un Zomoben qui venait et disait, il y a quoi en Ouache? On l'a invité sur les plateaux de télévision. Il y a les journalistes Obama qui viennent, ils distillent la haine, on les déroule le tapis rouge et les autres regardent. C'est ça qui m'a dit, mais je suis né dans un pays où je ne suis pas la bienvenue. On va voir une communauté sortie dire mon terrain, les autres sont venus et vous ne dites rien. Un terrain ne vaut pas un être humain qu'on est en train d'assassiner.
Demain, quand vous n'allez pas chanter leurs chansons, ils vont... Voilà votre artiste d'État qui est allé mourir. Qui est allé mourir à Loum. Si vous allez sur YouTube, vous tapez comment Manu Lo, il explique ça. J'ai froid au dos. S'il y avait les hôpitaux de référence au Cameroun, l'artiste d'État ne devait pas mourir. Djené Djento ne devait pas mourir. Il ne devait pas être obligé de lécher la sardine, dire bien aïe pour qu'on lui verse son truc. Mon Dieu, il s'en va prendre un cas général voyage pour faire... il s'en va acheter une place VIP de 10 000, j'allais dire 10 000 euros. Tellement je touche l'argent que je ne connais même plus 10 000 francs CFA. 10 000 francs CFA. Il s'en va payer. Donc, Djené Djento n'a même pas une voiture qui peut démarrer, aller à l'ouest avec un chauffeur. Et c'est ça qui vient me combattre que les Bamileke. Vous devez laisser tout ça dehors. Le problème, c'est Biya. Biya a 50 ans. 50 ans. Il était quoi avec Ahidjo. Il était déjà dans le ministère d'Ahidjo. Il était déjà dedans. Et puis, les colons ont fait ce qu'on a fait pour donner à Biya. Et voilà là où il nous a amenés aujourd'hui. Voilà là où il nous a amenés aujourd'hui. Je vais vous montrer une courte vidéo. Pour terminer. Parce que bientôt, je vais arrêter le direct. Et les voix sont en train de s'élever. Si c'est même vrai. S'ils savaient même que c'est vrai. Voilà. Les boulous sont en train de constater déjà ça. Ça ne va pas même entre eux. Ça ne va pas. Bonjour mes frères et Cambes Bordeaux. Je m'appelle Monsieur Obama, Herman Obama Somoto. Oh oui. Je suis chef d'entreprise et je suis basé en Suisse. Merci mon frère. Je vous salue. Je te salue aussi. Je suis juste en train de vous dire que ce matin, j'étais tranquillement chez moi en Suisse, dans ma société. Oui, mon frère. En train de parler avec mes fournisseurs en Chine, parce que je travaille avec mes fournisseurs sont en Chine, je travaille avec la Chine. Pourquoi tu ne travailles pas avec le Cameroun? Et je suis basé en Suisse. Donc les usines avec qui je travaille sont en Chine. Donc, Monsieur Arnaud Missili Mojo, un petit frère, m'a invité au forum, dans la paix. Il était très gentil avec moi, il m'expliquait le problème, un forum. Mais, je m'excuse petit frère, je suis très déçu. Je suis arrivé dans le forum Ekambes de Bordeaux, en paix. Mais depuis ce matin, Monsieur Justin Mboutou continue à m'insulter. Je parle de Monsieur Justin Mboutou. Je ne sais pas s'il est président du RDPC à Bordeaux ou en France, à Lille, je ne sais pas. Ils sont partout, les sardinards. Depuis des mois, ce monsieur me provoque. Il m'attaque sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que je lui ai dit que je ne suis pas ingrat. Je suis un boule qui n'est pas ingrat. Je suis un boule honnête. Un boule qui dit la vérité. C'est bien. Parce que je dénonce. Et monsieur Justin Mboutou est dans tous les réseaux sociaux pour saboter, pour me saboter. Mon cher frère Justin Mboutou, je n'ai pas de problème avec toi. Je ne suis pas un lèche-cul. Aïe, c'est chaud. Tu dois le comprendre. Moi, je ne suis pas un lèche-cul. C'est chaud. Je dénonce. Je gagne bien ma vie en Suisse. Le salaire que je touche en tant que chef d'entreprise en Suisse, en un mois, c'est le salaire que tu touches en un an en France. Donc, dans le niveau social, toi et moi, on n'est pas d'une même catégorie de personnes. Je te répète, le salaire que je touche, je gagne en Suisse, dans mon entreprise, en tant que chef d'entreprise, en un mois, c'est le salaire que tu touches en un an en France. C'est pas faux. C'est même pas là le débat, ça c'est des petites histoires. Mais, revenons à nos moutons. Depuis tu me provoques sur les réseaux sociaux, depuis ce matin, tu ne fais que m'insulter. Je ne vous ai pas répondu. Moi, je suis venu en paix.
C'est pour ça qu'il disait ce matin, quand un homme a dit qu'il m'inscrit dans le forum, moi je ne voulais même pas. Parce que partout où je rencontre les RDPcistes, les gens de BIA, je sais que ça ne va pas marcher. Ah, papa. Pourquoi? Parce que moi, je suis un opposant. Je suis contre le régime en place. Pourquoi? Pour des histoires très simples. Parce que j'ai dit que nous sommes des boulous. Depuis 40 ans, 60 ans, après les indépendances, un boulot a pris le pouvoir et nous n'avons rien au sud. Et qui de vous peut dire le contraire? Mais vous continuez toujours à encourager la bêtise. Vous acceptez toujours la bêtise. Vous n'avez pas à Samelima, dans le département de Djaïlobo, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de dispensaire. Mais vous continuez toujours à supporter une personne qui ne fait rien depuis 40 ans. À Ebolova, dans je ne sais pas, un villa ou un thème, le département de l'océan, dans toute la contrée et la région Boulou, nous n'avons rien bénéficié du pouvoir en place depuis 40 ans. Nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas d'électricité, nous n'avons pas d'usine, nous n'avons rien du tout. Et c'est ce que je dénonce tous les jours. Ça vous dérange parce qu'on dénonce. Moi, je ne suis plus dans vos histoires de boulot là. Je suis 100% boulot. Mais quand ça ne va pas, il faut dénoncer. Il faut dire que ce n'est pas bien. N'encourageons pas la médiocrité. Monsieur Biya, depuis 40 ans, n'a rien fait. Rien fait. Au sud. Ça, tout le sud, tous les boulots qui sont... Je vais d'abord arrêter. Est-ce que ça me dérange un peu l'analyse? Il parle bien et vrai. Est-ce que Biya doit être président pour développer que sa région? Ici en Europe, Macron n'est pas président pour développer Amiens. Chirac n'était pas président pour développer que la Corrèze. Hollande n'était pas président pour développer rien que la Corrèze. Hein? Ça me dérange un peu. Sarkozy n'était pas président pour développer rien que Neuilly. Quand on est président, c'est pour développer toute la région, tout le Cameroun. Construire des routes. Il nous a toujours dit, là où la route suit, le développement suit, les métros, les ceci, les toujours. On va continuer. Voilà ce qui me dérange. Un peu sur... Vous voyez, l'homme boulot est toujours dans son truc. On n'a pas fait ci pour moi. Et c'est pour cela que quand on avait pris Atangana Clément, pour monter, vous avez vu, les gens ont dormi. On nous a appris que quand on vote quelqu'un, c'est pour son village. Non. Autant d'Aïdjo, quand il nommait quelqu'un, il t'envoyait au nord. Il t'envoyait à l'ouest. C'est pour ça que vous voyez beaucoup, il y a une forte communauté de Bamileke au nord. Parce qu'Aïdjo les envoyait là-bas comme ça. Et ils changeaient. Mais Biya ne fait pas ça, la mixité, il n'y a pas. Il nous a dit le quoi, la régionale, l'équilibre régional. Où est l'équilibre régional au Cameroun? Je vais continuer avec sa vidéo parce que là, ça me dérange. Il parle toujours du sud. C'est vrai que le sud n'a rien, mais Biya n'est pas le président des gens du sud. Il est le président de tous les Camerounais. Il est le président des Bamenda. Il est le président des Boya. Il est le président des gens de Souza. Il est le président des gens de Mbanga. Il est le président des gens de Konsamba, de Loum, Chantier et tout, de Njombe. Voilà un peu ce qui me dérange. On va continuer avec les analyses. Honnêtes diront que j'ai raison. Rien du tout. Le Sud n'a pas d'université. Le Sud n'a pas d'hôpitaux. Même les routes, le Sud n'a pas. C'est vrai. Mais qu'est-ce que nous avons fait au bon Dieu? Alors quand quelqu'un dénonce ça, il devient l'ennemi à battre. Et c'est pour cela que vous, les Justin Mboutou, vous êtes contre M. Obama. Parce que je dis la vérité. Mais moi, je ne sais même pas si vous êtes les personnes normales. Vous soutenez quelqu'un qui est là depuis 40 ans. Dans sa propre région, le département de Ndja et Lobo, il n'y a pas une usine pour donner le travail à ses frères et cousins et les membres de sa famille les plus proches. Rien. Quand je vais en Chine, où
mes usines sont implantées avec mes fournisseurs. Dans chaque village, il y a une usine. Si vous arrivez en Suisse, où je suis en Suisse, dans chaque village, il y a une usine. Mais au Cameroun, il n'y a rien. Dans tout le sud, il n'y a pas d'usine. Après 40 ans de pouvoir de M. Biya, dans tous les villages, c'est seulement le sud. Il n'y a pas d'usine. Et les bons messieurs et les chers messieurs comme Justin Mboutou s'opposent contre moi parce que je dénonce cela. Qu'est-ce qui nous manque au Cameroun? Nous avons tout au Cameroun pour devenir riches. Mais pourquoi nous sommes pauvres? Monsieur Justin Mboussou, est-ce que vous pouvez me répondre à cette question? Vous qui soutenez Monsieur Biya, parce qu'il vous donne des petits miettes là, vous partez là, on vous donne des petits 10 000 francs comme ça là, on vous envoie des petits chèques là. Qu'est-ce que Monsieur Biya a fait? Dis-moi, je vous lance un défi. Citez-moi quelque chose que Monsieur Paul Biya a pu réaliser dans le sud Cameroun profond. Pas d'usine. L'usine, c'est l'usine qui donne le travail, la plus-value. Tous les pays occidentaux sont riches parce qu'ils ont des entreprises, des usines, l'industrie. C'est ça qui développe un pays. Mais chez nous au Cameroun, au sud du Cameroun, c'est la FECAFO qui va développer au Cameroun. Il s'en fout. D'ailleurs, il n'a même pas le temps. Non, il vient en Suisse. Monsieur Biya, depuis 40 ans au pouvoir, ce qu'il a pu faire, Monsieur Biya, depuis 40 ans au pouvoir, n'a pas pu organiser un forum économique au sud du Cameroun. Ne serait-ce un forum économique au sud du Cameroun pour rassembler les gars du sud Cameroun, les gars boulous du sud Cameroun, pour leur dire, écoutez, je vais lancer l'économie dans cette région. Rien. Ça n'intéresse pas Monsieur Biya. Il a enterré les tracteurs. Quoi? Après 7 ans d'échec, il revient avec les cantons, avec les camions de sardines, des pains, des cartons de riz et des sacs de poissons pour tromper la vigilance des pauvres boulots affamés. Et vous encouragez toujours cette bêtise. Pourquoi M. Biya ne crée pas des entreprises? Qu'est-ce qui manque au Cameroun? À Sanmelima, à Ebolova, à Tribi. Pourquoi M. Biya ne nous crée même pas une simple société qui fabrique les t-shirts? Les t-shirts, quand je vais en Chine, les t-shirts, on les fabrique partout dans tous les villages. Pourquoi ils n'ont pas ça? Pour donner au moins du travail aux pauvres boulous. La dernière fois que j'étais à Sanmelima, moi je suis dans le département de l'océan. Mais la dernière fois que j'étais à Sanmelima, à Minkang, à Djom, à Monoko, tous ces villages-là, tous ces consorts Biba, j'étais comme ça. Mais c'est la pauvreté totale. Les gens vivent dans la misère totale. Je suis même allé jusqu'à Meyomé Sala. Le village de Paul Biya. Les gens sont pauvres à Meyomé Sala. Après 1 kilomètre du domicile de M. Biya, 500 mètres, les gens n'ont pas de l'eau pour boire. Voilà. Et vous encouragez la bêtise. Chez Biya, en Bomeka, après 200 mètres de son domicile, les voisins n'ont pas d'eau potable. Voilà un président. Ils n'ont rien. Ils sont accroupis dans des vieilles maisons comme ça. Et ça, vous encouragez ça. Et quand quelqu'un dénonce ça, il est l'ennemi à battre. Mais Biya vous a maudit. Biya vous a maudit. Ah non. Vous ne comprenez pas, je parle à vous autres, Justin Mboutou. Ce monsieur vous a inoptisé. Il faut qu'on exorciste bien exorcismer. Je ne sais pas, le français me dépasse. Ça te dépasse pas. Vous ne pouvez pas passer. Moi, je me demande. Ça ne va pas. Quand quelque chose ne va pas, mes frères, il faut dire. Il faut dénoncer. Mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Qu'est-ce qui crée à M. Biya de créer des usines au sud? Créer une usine, c'est quoi? C'est rien. C'est rien. Créer une usine de fabrication de chaussures, des t-shirts, des gras, des petits trucs là. Créer des laboratoires un peu pour donner le travail aux pauvres boulots. Nous n'avons rien. Le problème du Cameroun, je vous ai toujours dit, et je dis ça à tous les boulots, que le problème du Cameroun, c'est M. Paul Biya. Tant que M. Paul Biya au Cameroun, le Cameroun ne se développera jamais. Regardez une connerie. Tu me crées d'Amba Boy. Tu dis que je finance avec les Ambazoniens. Une histoire banale. Une guerre le Cameroun paye tous les mois 10 milliards de francs CFA
pour entretenir une guerre inutile. Pourquoi? Parce que l'orgueil de M. Biya, le M. Biya est capable de détruire tout le Cameroun pourvu qu'il reste en pause. Et ça ne nous dérange pas. Voilà une guerre qui coûte. Il y a 12 000 morts au Cameroun. Les anglophones. Et le budget du Cameroun ne fait que tomber. Les caisses de l'État sont vides. Les enseignants n'ont pas de salaire. Et il n'y a pas. Il n'y a pas. M. Biya préfère prendre cette guerre-là pour financer, pour envoyer des soldats mourir inutilement au nord-ouest. Et quand on dénonce ça, vous dites que nous sommes les Ambaboy, on n'aime pas le truc. C'est parce que ce monsieur n'aime pas le Cameroun. Wawok. Monsieur Biya n'aime pas le Cameroun. Il a dit qu'Obama Simon Suisse, il a dit que tu n'aimes pas le Cameroun. Il n'aime pas. Qu'est-ce qui coûte à monsieur de Biya d'aller au nord-ouest, faire asseoir tout le monde, il cause. Non, l'orgueil, il s'en fout. Biya s'en fout même de tout ça. Et vous soutenez un diable comme ça. Ce monsieur est un diable, monsieur Biya est un diable. C'est nordu. Alors tu me dis tout à l'heure que Bine Boulou, nous sommes les Boulous, on doit soutenir vos frères. Non. Biya n'est pas mon frère. Il n'est pas mon frère. Toi-même tu es Boulou, tu n'es pas mon frère. Ça cuit entre C'est eux. l'esprit européen. Voilà. C'est l'esprit d'intérêt. Où tu as intérêt, c'est là que tu dois manger. Laissez-nous cette histoire. Il y a 30 ans que moi je vis en Europe depuis 30 ans. Avant de venir ici, quand Biya était au pouvoir, on a tous fait tout pour soutenir Biya parce qu'il était un boulot. Biya soutenir rien. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On était obligé d'aller truquer des élections, aller faire ceci parce qu'on voulait que Paul Biya soit au pouvoir. Mais après 30 à 40 ans, qu'est-ce que propose Biya à faire au sud? Truquer les élections, vous avez Qu'est-ce que compris? Paul Biya a fait au sud? Moi-même à Douala, 30 ans avant que je vienne ici, les premières élections, John Fournier avait gagné les élections. Vous avez compris? On a tout fait. Pourquoi c'est Biya qui gagne cette élection-là? Vous avez compris? Il a J'ai participé. participé en sorte que Biya gagne les élections. Pays où? C'est John Fournier qui avait gagné les élections. Voilà la vérité. On était obligé de truquer les trucs, d'envoyer les trucs, aller faire les votes là-bas pour truquer, pour que les unes soient riches. Mais après 30 ans, 40 ans, qu'est-ce qu'il y a fait? Rien du tout. Et vous continuez toujours à soulager la bêtise. Moi, actuellement, même si c'est MMC, SDF qui est là, je préfère, mais pas Biya. Pas Parce SDF, que mon ce frère. monsieur a déçu les boulous. Paul Biya a trahi les boulous. Et les boulous qui soutiennent Paul Biya sont des maudits. Qu'il a maudit. C'est tout. C'est simple. Maintenant, ce n'est plus ça. Vous soutenez maintenant son fils Franck Biya. Il y a des associations franquistes partout, Franck Biya. Erreur. Je vais vous rire. Vous pensez que si Franck Biya prend le pouvoir, Il va continuer le travail de son père. Comme son père, ah non, hein? Ah non. Ah non, mon frère, je vais venir en Suisse, on va. Voilà, garçon. Moi, je n'ai pas de problème, hein. Écoutez-moi. Moi, je n'ai pas de problème. Franck Biya est un Camerounais. Tout Cameroun peut faire la proposition d'être terre. Moi, je ne suis pas contre. Moi, Herman Obama en Suisse, chef d'entreprise, je ne suis pas contre si le fils d'un président devient président. Le fils du président devient président. Non, je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre parce qu'il est un Camerounais comme tout le reste. Moi, je ne suis pas contre si le fils Franck Biya devient candidat ou il pose la candidature pour devenir Camerounais. Non, parce que tous les Camerounais peuvent poser la candidature. C'est là où Mais il... moi, je vous fais comprendre que ne pensez pas que Franck Biya va gérer le Cameroun comme son père. Ah non, il va amener d'autres systèmes, une autre méthode. Parce que vous êtes toujours habitués à vos systèmes-là. Regardez comment les gens vivent au Cameroun. Bon, je vais un peu développer parce que c'est trop long. C'est 25 minutes son truc. Et ceux qui veulent tout à l'heure sur WhatsApp, je les envoie. Ben, ce qui fait, tu vois l'homme boulot derrière, il dit qu'il faut que Franck Biya prenne. Non, Franck Biya, c'est Franck Biya qui détruit la forêt camerounaise. Il va continuer ce que son père a commencé. Et Franck Biya, je ne suis pas contre aussi, hein, qu'il soit candidat. Mais alors, il faut qu'il sorte débattre, qu'il ne partage pas la sardine, qu'il fasse un débat avec Maurice Kamto, face to face, débat télévisé avec Maurice Kamto. Et oui, le prochain président, le prochain candidat doit faire un débat télévisé, face to face. Pas la qualité que vous allez seulement, mais pendant la campagne électorale, je n'ai même pas vu Maurice Kamto passer sur la CIA TV. Ils nous ont vendu que Popol, ils ont vendu un coignet. Et vous voyez la route qu'un coignet a pris aujourd'hui. Voilà,
Donc la prochaine élection présidentielle, cherchez votre candidat, hein, ça chauffe entre vous, entre le camp Oyolo. Quand vous avez vu leur quoi là de 20 mai, les vœux, les cérémonies de fin d'année, vous avez vu Ayolo avec Ngongo qui est en train de se battre. Quand Ngongo est à côté du sosie, vous voyez comment Ayolo est à côté, il est dérangé. Il y a le camp Ayolo, il y a le camp Ngongo, il y a les franquistes. Ça va péter entre vous. Et quel que soit le candidat que vous allez chercher, je veux un débat. Vous allez dans les quartiers, donner votre pronostic, quoi là, comme Maurice Kamto a dit, votre projet politique. Vous donnez le projet politique. Je vais voir comment un gars du RDPC va encore dire qu'il va construire les routes, il va construire les voitures, il va construire les autoroutes, il va construire les hôpitaux. Alors qu'en 40 ans, un RDPCiste était là, il n'a rien fait. Il n'a fait que cogner notre bouche, taper notre bouche à un moment donné. Quand ton enfant pleure, tu l'appelles quand même. Les gens du RDPC, ce qu'ils font là, c'est depuis des années. Ils partent et ils ne nous donnent pas le passeport. Où est notre tort? Qu'est-ce qu'on a fait de mal pour qu'ils ne nous donnent pas le passeport? Aujourd'hui, je ne me sens pas en sécurité d'aller à l'ambassade du Cameroun là. Je ne suis pas sûre que je vais sortir vivante. Quand vous voyez quelqu'un, on euthanasie SWAP. On dit que c'est la crise cardiaque après 3 ans. C'est parce qu'on a dosé très fort. On a dosé trop fort le truc. Ils savent comment tuer. Ils savent comment tuer. Parce que c'était le bras armé de Maurice Kamto. Il fallait tuer pour détruire Maurice Kamto. Mais Maurice Kamto est toujours là. Il est toujours là. Il dit, je ne vous trahirai pas. Et vous qui restez tranquille, si on avait dit que Maurice Kamto a gagné, le Cameroun serait en train de se développer aujourd'hui. Donnez une chance à Maurice Kamto. Donnez un mandat à Maurice Kamto. Il va redresser ce pays. Les routes, vous aurez. Vous n'allez pas... Presley, Elvis Presley de Ekambi Briand, ça va mourir dans un hôpital. Eh, mon Dieu. Mon Dieu. Voilà comment Ekambi Briand meurt. Et c'est comme ça que tous les artistes meurent tous les jours. Tous les jours. Les Zébéla. Ils sont en train de mourir un à un comme ça. Un à un. Vous allez, tous nos anciens, vous allez entendre demain que c'est le tour de tel. Maïmouna est parti. Vous allez entendre que c'est Manulo. Vous allez entendre que c'est... il y a un autre de Souzala. Comment on appelle celui de Souzala? Misengo. Ils sont vieux. Ils vont bientôt partir. Pourtant, ce sont des gars qui nous ont fait danser. Ils sont là, personne ne parle. Chacun meurt avec sa boîte noire. Nkoti François est mort aussi avec sa boîte noire. Tout le monde meurt. Il ne parle pas. Tu parles ou tu meurs, tu ne parles pas ou tu mourras. Mieux tu parles, ton deuil est bien. Allez, sur ce, je crois que je vais arrêter le direct. Et je vais débattre un autre truc très prochainement. On pleure Martinez aujourd'hui, ou c'est Nzogo, ou c'est Martinez. Il a été enlevé. Ce n'est pas le premier enlèvement. Il y a Ouazizi, on n'a jamais remis. Il y a beaucoup de gens au départ que quand la guerre s'y a commencé, en 2016, ils ont pris. Les gars, ils ont tué. Les mamans venaient à Yaoundé pour chercher leurs enfants. Ils ne voyaient pas. Ils avaient déjà tué, jeté en route. Le gars qui est en Suisse l'a dit que une guerre qu'on entretient, des milliards pour entretenir une guerre, l'arrogance de Biya, l'arrogance de ce régime fait qu'ils ne peuvent pas appeler les gens pour dire que non, laissez. Je vous dis que les gens meurent, les petits policiers là meurent, les militaires là meurent. On ne fait même plus on ne les met même plus le drapeau, on ne les décore plus parce qu'il y en a de trop. 2500 de votre région. Il y a les Douala qui sont morts dedans, il y a les Bassa qui sont morts dedans, il y a les Bamleke qui sont morts dedans, il y a les Boulou qui sont morts dedans, il y a les Ekambesos qui sont morts dedans, les Betty, tout le monde, les Wadjo, les Bamoun qui sont morts dedans. Vous vous souvenez, le seul enfant de Véronique, de Mavero, est mort au Nozo. Son seul garçon. Personne ne dit rien. Vous allez continuer à regarder le Cameroun mourir comme ça? Vous ne voulez pas vivre en paix? Bien l'argent qu'il prend pour entretenir cette guerre. Il pouvait construire les hôpitaux, les écoles. Vous voyez les salles de classe au Cameroun où les gens s'asseyent par terre? Vous voyez les hôpitaux où le lit où je suis né 50 ans après, c'est le même lit, il n'y a pas de matelas?
Vous ne voyez pas tout ça devant vous, ça ne vous choque pas? Ça ne vous fait pas mal? Qu'on tente ça ici en France, c'est toute la France qui va se lever. Seulement en France, on demande aux gens de travailler 2 ans plus. Ils sont en train de se lever. Vous, au Cameroun, vous travaillez, on ne vous paye pas. Vous ne vous levez pas. OTS, on fait 1, 2, on a déjà corrompu quelques personnes. Les mototaxis, syndicats de mototaxis, on a déjà corrompu. Pourquoi vous aimez manger la sardine au Cameroun comme ça? Le sang, on vous dit que le sang des gens est cool. Le régime là, c'est qu'ils ne peuvent rien me donner. Le régime là, c'est que je suis téméraire. Le régime là, c'est que je ne peux rien prendre. C'est pour ça qu'ils ne m'abordent pas. Parce que quand j'étais dans le besoin, ils ne m'ont pas appelé. Quand j'avais faim, que je partais à l'école, j'avais faim. Ils n'étaient pas là. Maintenant qu'ils sont en difficulté, pourquoi ils m'appellent? Ils savent que s'ils m'appellent, je ne viendrai pas. Ils savent que s'ils tentent de dire que Karim vient prendre ta part, je ne viendrai pas. Et je vous dis, le jour où je viens renouveler mon passeport à l'ambassade, je viens avec un avocat, je paye l'avocat et vous allez me donner mon passeport. Parce que vous n'allez pas continuer à nous faire taire comme ça. Je ne peux plus voyager. Quand je voyage, je suis obligée de partir en route. Je ne peux pas prendre l'avion parce que mon passeport est expiré. Vous n'allez pas continuer à nous museler. Un jour, on va se fâcher. Et ça va péter dans tous les sens. C'est comme ça que le nozo a commencé. Mon dernier direct, vous avez entendu l'honorable Werba. Il dit que vous venez dans notre région, vous violez nos enfants, vous tapez nos enfants, vous emprisonnez nos enfants, vous prenez notre pétrole, vous prenez nos terres, vous faites ceci. Et quand on veut parler, vous dites traverse la ligne. Non, c'est pour ça que les anglophones ont dit venez maintenant, on va se mesurer. Ça c'est leur arrogance qui depuis 50 ans ça dure. Voilà les anglophones, fight les anglophones. Les francophones sont là, ils sautillent. Chacun joue à sa paille pas, Sur ce, je vous dis à très bientôt sur un autre direct, sur un autre coup de gueule, sur une autre vérité. Et merci pour vous qui reconnaissez mon combat. Je suis toujours là, résistant. Je ne peux pas prendre l'argent du sang qui coule dans le pays. Je préfère fouiller dans la poubelle pour manger. Je ne peux pas. Le sang là qui coule, si vous prenez ça, ça va vous travailler, même vos enfants. Vous ne voyez pas comment Brenda est? Comment un chef d'État sacrifie même ses enfants? Un chef d'État sacrifie ses enfants pour du pouvoir? Vous avez vu un enfant du président dans aucun pays au monde? Il n'y a pas un enfant de président qui est aussi volage comme Brenda. Je n'insulte pas Brenda. Je ne l'insulte pas. Mais ils ont passé le temps à faire du mal aux enfants des autres que Brenda est devenue pala-pala. Hein? Chantal Biya, une maman peut abandonner son enfant comme ça pour du pouvoir. Elle fête son anniversaire chaque fois. Elle fête ceci à Etoudi chaque fois. Son enfant est où? J'ai même des doutes aussi sur elle. Parce qu'une maman ne peut pas abandonner la chair de sa chair, le sang de son sang comme ça. Parce que depuis le moment où Chantal Biya, on nous a montré un Chantal Biya qui a changé de coiffure aussi, j'ai des doutes. Peut-être elle est séquestrée quelque part. Elle est peut-être séquestrée quelque part et le régime génocidaire, les gens qui sont autour là sont en train de la tenir. Parce que depuis 20 ans, Chantal Biya a la même coiffure, mais du jour au lendemain, on a vu elle a changé de coiffure. Je m'interroge. Quelqu'un vient avec la fracture du bras, on fait l'anesthésie locale, on pique plus. Quand je vais à l'hôpital faire accoucher la péridurale, cette péridurale-là, si on te dose si on te met ça à forte dose, ça arrête ton cœur. Même la morphine, même quand tu as une maladie ou bien quand tu as fait un accident, ou tu as beaucoup de douleur, on veut te calmer la douleur, ou quand tu as le cancer, la morphine à forte dose, ça arrête ton cœur. C'est pour ça qu'ils disent qu'il est mort que le maître Sop est mort de crise cardiaque, parce que cette morphine ou bien ce truc-là qu'on a injecté, ça a arrêté son cœur. Parce que le gars était en train de rigoler au téléphone. C'était un simple accident. Qu'est-ce qu'il est allé faire dans la gueule du loup? Il n'a pas pensé que la politique, on pouvait le tuer. Et 3 ans après, on dit l'autopsie, le cœur. Le même moment, vous n'avez pas fait l'autopsie. Pourquoi? Vous là, hein, le régime génocidaire, hein, que Dieu vous préserve. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur un autre coup de gueule. Et fight! Restons soudés. Je vous dis, je ne pourrai jamais m'agenouiller devant ce régime génocidaire. J'ai tout ce qu'il faut pour vivre, mais je n'oublie pas d'où je viens. Parce que les gens souffrent au Cameroun. Les gens souffrent au Cameroun.
essayez de demander. Tendez le micro aux gens au Cameroun. Tendez le micro aux gens au Cameroun s'ils peuvent parler. Ils vont vous dire quelque chose. Les gens souffrent au Cameroun. Arrêtez de jouer. Arrêtez de jouer avec cette révolution. C'est la vie de nos descendants qui en dépend. Que tu sois Douala, que tu sois Wadjo, que tu sois Bamou, que tu sois Nyokon, que tu sois Bassa, ce que vous faites, Eto, ce que tu fais là, c'est ton propre ennemi que tu descends. Parce que si Maurice Kamto était président aujourd'hui, on serait en train de construire les routes. Toi, Eto, on t'aurait nommé même ministre de sport. Tu serais en train de formuler. Il n'y a plus de coupe de Cameroun. Bien tuer tout ce qui nous distrayait. Il a mis les bas. Tout le monde est tombé dans l'alcool, les églises au Cameroun, parce que ça ne va pas. Et dans l'alcool dans l'alcool et les églises, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de salut, on ne trouve pas le salut dans les deux trucs-là. Sur ce, je vous aime bien. Emilienne, je t'aime bien. Lily, je t'aime bien. Inès, je vous aime bien. Les gens qui me suivent. Et ce sont des gens aussi, quand je fais l'erreur, ils me disent en inbox, ils me disent que maman Karine, je n'étais pas d'accord avec toi. Ce sont des femmes aussi qui me disent ma part de défaut. Et je l'accepte et on converse. Mais il y a des gens là qui m'ont mis une étiquette de ceci. On dirait que j'ai la tête des fois qui ne plaît pas aux gens. Quand quelqu'un parle, boum, c'est lui. Quand c'est moi qui parle, je suis la femme à abattre. Mais la même personne parle la même chose. Oh, c'est une bonne personne. Si vous avez choisi les gens dans la diaspora à fusiller, ce n'est pas moi. Je vais toujours dénoncer. Je dis que, comme a dit une de mes followers, si vous fermez ma bouche, mes pieds vont parler. Je dis que si vous attachez ma bouche, mes pieds, mes mains vont parler. Je vais parler. Je vais parler parce qu'on ne vient pas dans une révolution se faire de l'argent. J'excuse encore ceux qu'on les a tenus avec le passeport. Je peux comprendre, mais ceux qui ont pris l'argent, on a trouvé des milliers d'euros chez les gens. Ils ne se sont jamais expliqués. Vous êtes là en train de faire semblant de les suivre encore. Vous connaissez ma bouche, non? Vous connaissez ma bouche. Je ne dois rien à personne. Je ne suis pas sorti pour quelqu'un. Je suis sorti pour Maurice Kamto, le Nozo et les prisonniers. Regardez comment Biboum et Salomon Beyas, il est emprisonné. Pourquoi? Biboum, pourquoi? Regardez comment on a tapé Mamadou Mota, tapé. Et on voit un qui boit le whisky, boit le champagne. Comment on l'appelle? Ferdinand Mebengo. On le voit boire le champagne. Pourtant, le jour où Mamadou Mota avait son procès, on avait cassé le bras. Vous n'avez pas compris quoi? Vous allez menacer les gens jusqu'à quand? Je dis que c'est comme ça que le Nozo a commencé. Les gens là sont devenus les Amba Boys, comme vous dites. Ça avait commencé comme ça. Arrêtez ça. When I stop that, stop it. RDPC, arrêtez ça. Et vous, parlez au Cameroun, dénoncez. Dénoncez. Les artistes, dénoncez. Fingon Tralala, dénoncez. Dénoncez. Que de faire les jeux de brutaux, là, faire les gens rire. Dénoncez. Celui qui ne dénonce pas est déjà un ennemi pour moi. Potentiel ennemi. Que tu sois en haut comme ça. Nganou dénonce. Francis Nganou dénonce. Tout le monde dénoncez. Dénoncez. Si vous ne dénoncez pas, je vais vous citer ici. Si vous êtes une personnalité et vous ne dénoncez pas, je vais vous citer ici. Parce que c'est à travers vous qu'on peut comprendre que le Cameroun va mal. Macron est venu au Cameroun. Vous avez entendu, il a parlé du Nozo. Non, il s'en fout. Mais il est sur l'Ukraine depuis. Mais il a parlé du Nozo. Vous n'avez pas compris quoi? Vous n'avez pas compris quoi? Vous n'avez pas compris quoi? Macron est venu au Cameroun. Il a parlé du Nozo. Il a dit qu'il a une guerre au Nozo. Vous pensez qu'il n'est pas au courant qu'il y a une guerre fratricide, un gars fratricide au Cameroun? Il a parlé de ça. Vous ne comprenez pas quoi? Ce n'est pas eux qui viendront nous sauver. Parce que le gâteau de l'Afrique, là, ils se partagent ça tous. J'assume mes mots. S'il veut dire le contraire, qui m'appelle? Pourquoi il n'a pas parlé? Pourquoi il n'a pas parlé du Nozo? Quand il est allé voir le mort vivant, vivant mort. Il y a un problème. Il y a un problème. Si je reste ici pour parler, je vais parler 2 heures. Allez, bisous, je vous bisoute comme d'habitude. Et merci de me faire confiance. Je ne vous trahirai point. Merci. Comme a dit le professeur, je ne vous trahirai point. Merci.
Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.